Cette semaine, on va travailler les frises et le dallage. Pour ce faire, on va avoir besoin de la translation. Donc, la capsule va porter cette semaine sur la translation. La translation, c'est une transformation géométrique qui sert à déplacer une figure. Ce déplacement se fait par glissement. Donc, tu as ici ta figure de départ qui est notre triangle, le triangle ABC. On a la flèche de translation. Elle te donne de l'information pour respecter le glissement demandé. Donc, la flèche, dans le fond, ce qu'elle te dit, elle te dit de déplacer la figure ABC de 2 vers le bas et de 4 vers la droite. Hein, si on part d'ici, puis on s'en va là, ben dans le fond, on a descendu 2, puis on s'est tassé de 4 à droite. Si tu remarques bien, chacun des points, le point A, 1, 2, 3, 4, je descends de 2, vois-tu, j'arrive au A. On a mis ici un genre d'apostrophe, là, on appelle ça A'. Donc, c'est l'image de la figure de départ. Mon point B, 1, 2, 3, 4, je descends de 2, vois-tu, B' ici. Et mon C, 1, 2, 1, 2, 3, 4, j'arrive exactement au même endroit. Tu remarqueras aussi, tu as peut-être remarqué que j'ai commencé des fois en tassant vers la droite et en descendant de 2, ou pour le point C, j'ai descendu de 2 et je me suis tassé de 4 vers la droite. Ça n'a pas vraiment d'importance, en autant que tu respectes l'information de la flèche. Alors, je te donne un exemple. Ici, j'ai une figure géométrique, un F, et j'ai une flèche de translation nommée V. Je regarde, je commence par analyser les informations que me donne la flèche. Ma flèche me dit, tu vas te tasser de 1, 2, 3 vers la droite et tu vas descendre ensuite de 1, 2, 3. Quand tu arrives avec une forme géométrique un peu plus complexe, comme ici le F, moi, ce que je te suggère de faire, OK, alors, tu vas identifier, prends-toi 3 sommets rapprochés, OK, et identifie-les. Alors, celui-là, c'est le A, celui-là, c'est le B, celui-là, c'est le C. Prends-toi en 3, OK, ça va fonctionner avec 3. C'est un minimum. Tu peux en prendre 4 si tu veux, mais avec 2, là, tu commences à jouer avec le feu. Donc, une fois que j'ai identifié mes 3 sommets, j'aurais pu les identifier en bas. Ici, ça ne change pas vraiment grand-chose, là, OK? Donc, moi, j'ai choisi ceux d'en haut. Bien, à ce moment-là, je vais déplacer mes sommets en respectant les informations de la flèche. Alors, si je commence avec mon A, par exemple, on avait dit 3 vers la droite et ensuite de ça, 3 en bas. Donc, mon A va être ici. Ça va être mon sommet A, image A'. Je fais la même chose avec mon sommet B. 1, 2, 3. Puis ensuite, je descends 1, 2, 3. Donc, voici mon sommet B. Et même chose avec le C. 1, 2, 3. Je descends de 3. 1, 2, 3. Il va être ici. Ça, C'. Une fois que j'ai fait mes 3 premiers sommets, ensuite de ça, ce que je peux faire avec ma règle, là, moi ici, je ne peux pas faire avec ma règle, là, ça ne sera pas très propre, mais toi, dans ton cahier, ça va être mieux que ça. Alors, je relie mon point A avec mon point B. Je relie mon point B avec mon point C'. Et là, j'ai le début de ma forme. Alors, je continue en respectant. Regarde, ici, là, à partir de mon A, si je veux descendre, ça descend de 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben ici, je vais descendre ma ligne de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vois-tu, mon F est en train de prendre forme. Ensuite, ça se tasse de 1 vers la droite. Bon, ben je me tasse de 1 vers la droite ici. OK. Ensuite, on monte de 2. Ben, je remonte ma ligne de 2. On se tasse de 1. Même chose. Et je continue, ainsi de suite, à former comme ça mon image. Et voilà. J'ai fait un glissement de 3 vers la droite et de 3 vers le bas. Évidemment, tu utilises ta règle. Il faut que tes lignes soient directement sur le quadrillé. Il faut être précis. Alors voilà, c'était ta capsule sur la translation.